Proche du seuil clinique. Depuis plusieurs années, Jérém Star fait beaucoup de parler de lui. Depuis plusieurs années, Jérém Star fait beaucoup de parler de lui. L'influenceur qui a divisé le public durant de nombreuses années inspire désormais énormément de personnes grâce à ses combats honorables. Celui-ci se bat pour faire cesser le cyberharcèlement et défend également les droits des animaux, à n'importe quel prix. Dernièrement, Jérém s'est jeté dans une arène de corrida et a brandi un pancarte. Fuck la corrida. Rapidement, l'influenceur a été arrêté par la police. Il raconte, 48 heures de garde à vue franchement très compliqué. Je ne suis pas là pour me plaindre, parce que c'est 48 heures de garde à vue qui n'ont rien à voir avec la souffrance et l'horreur qu'ont vécu les taureaux. Mais c'est sûr que ce n'est pas agréable à vivre. On est déshumanisé, comme un toutou, un chien, qui frappe à la vitre pour un verre d'eau. Quan accompagne pour aller faire ses besoins. Jay perdu toute dignité, beaucoup de crises d'angoisse, et surtout cette incertitude. Combien de temps ça va durer? 48 H. Jay trouvait ça exagéré pour avoir brandi une pancarte 10 secondes. Mais ces combats ont un effet psychologique. On vous explique. Ces dernières années, Jérém Star a vécu de nombreuses expériences traumatisantes. En plus d'avoir frôlé la mort plusieurs fois, l'influenceur a été au cœur de polémiques, contre lesquelles il se bat encore en justice aujourd'hui, 7 ans plus tard. Dernièrement, le youtubeur a effectué des tests psychologiques, à savoir tests de stress post-traumatique, hypersensibilité, QI, etc. Il dévoile enfin les résultats, dont un en particulier, assez alarmant. Il y a quelque chose d'intéressant, c'est mon état de stress post-traumatique, qui est proche du seuil clinique, puisque Jay a un score de 40, ça c'est évidemment tous les traumas que Jay pu avoir dans ma vie. Jen parle souvent du stress post-traumatique, qui a d'ailleurs eu des répercussions sur mon crâne, mon hypersensibilité du crâne. Ça ne m'étonne pas, car Jay a encore un stress post-traumatique depuis les polémiques de 2018. Jérém Star ne s'arrête pas là, on vous en dit plus. Suite aux résultats de ces tests, Jérém Star poursuit en faisant une conclusion. Conclusion, Jay bien un trouble de l'attention avec hyperactivité quand même. Jay bien de l'hypersensibilité, Jay un QI supérieur à la moyenne, 120, mais je ne suis pas HPI. Et Jay aussi cet état de choc post-traumatique proche du seuil clinique, c'est tout ce qu'il faut retenir. Je suis content, c'est hyper intéressant de se connaître pour mieux comprendre ses réactions. Mieux est s'adapter à son environnement. L'influenceur a également précisé qu'il comptait utiliser ces documents pour les présenter à la justice, afin d'attester de son état psychologique suite aux polémiques et au cyberharcèlement.